Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer mes créations du mois de février. Avant toute chose, je voudrais remercier les gens qui, bon c'est pas le mot adéquat mais je vais dire ça comme ça, qui m'ont remonté le moral concernant ma dernière vidéo. Vous avez vraiment tous été super adorables parce que je suis quelqu'un de très défaitiste envers moi-même. Je n'ai pas du tout confiance en moi, mais alors pas du tout. Que ce soit physiquement, psychologiquement, créativement, je me trouve plus que médiocre. Mais vos messages m'ont fait énormément plaisir et ça laisse à réfléchir forcément, hein. Mais malheureusement pour moi je suis pas prête de changer, hein. J'ai beau essayer plusieurs fois mais non, je me voile pas la face, hein. Je sais ce que je vaux, pas grand chose quoi. Mais je le vis très bien comme ça, hein. C'est bon, je l'ai accepté, moi y a pas de souci, hein. Tant pis, c'est comme ça, on assume, hein. Ouais, non mais je voulais vous remercier pour vos petits messages parce que c'est vraiment trop mignon, ça m'a fait super plaisir. C'était trop adorable. Franchement, ça remonte le moral forcément. C'était trop mignon. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer mes créations du mois de février. Donc vous avez vu dans la petite intro, j'en ai fait quand même pas mal. Mais bon, une bonne moitié, ce sont que des tutos que je vous ai fait. Parce que s'il y en a qui me suivent sur ma seconde chaîne YouTube, je fais pas mal de tutos. Enfin, je fais que des tutos sur ma seconde chaîne. Et je me suis lancé le défi de faire toutes les semaines une petite fleur. C'est la saison, enfin, j'adore le printemps, moi c'est ma saison préférée parce qu'il y a plein de petites fleurs, moi j'adore les fleurs. Et donc je me suis dit, pourquoi pas leur faire toute une série de fleurs en tuto. Et donc du coup là j'en ai réalisé 11 en tout, si je dis pas de conneries. Donc là j'ai les 11 là, je vais vous les montrer après, c'est les 11 fleurs que je vous ai fait en tuto. Je me répète, on s'en fout, tout va bien. Et j'en ai encore 2 ou 3 à vous faire, je ne sais plus. Je sais plus exactement. Enfin bref, là je vous en ai déjà fait 11, ce qui est énorme. Et il y en a déjà 4 de postés. Donc du coup vous allez avoir en avant-première les tutos que je vous réserve. Donc du coup il n'y a plus de surprise. Mais bon tant pis, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Et donc voilà. Ouais, d'habitude quand je vous fais ce genre de vidéo là, c'est un peu Bagdad. Comme le dirait si bien Franck Dubos, que c'est à la wall again ou pistol fly. Donc là je me suis dit je vais faire des petites catégories. Donc j'ai la catégorie tuto, la catégorie des créations que j'ai présentées pour les concours et la catégorie des créations en tout genre. Donc je vais commencer par les tutos, comme ça sera fait. Aussi le tout premier tuto que je vous ai fait c'est pour la Saint-Valentin et c'est ce petit bustier noir et doré avec une petite fiole au bout. Et cette fiole là provient de la boutique L'air de Rien que vous pouvez aller voir. Je fais un petit clin d'œil à ma petite Céline. Vu qu'elle ferme boutique, vous avez 10% sur toute sa boutique. Donc je vous mettrai le code là et son lien en barre d'infos. Profitez-en parce que déjà c'est des tout petits prix. Puis en plus de ça vous avez un code promo. Alors faites-vous plaisir, hein. Allez hop. Ensuite, alors la toute première c'était celle-ci que je vous ai fait en tuto. Là je passe aux petites fleurs. Donc c'est la pensée. Putain, on dirait qu'elle est bleue alors qu'en vrai elle est violette. Bizarre. T'es sérieux? Pourquoi ça change de couleur comme ça? Bah oui, normalement elle est violette, hein. Et j'en ai fait une autre pensée. Ah, il y en a 2 là. Et j'ai mis des petits strass pour faire le pistil. Pour changer quoi. Mais là du coup elles se sont à la cuisson, elles se sont écrabouillées. Donc ça ressemble plus vraiment à des pensées là. Oh, ils sont rien chiants. Donc les petites pensées. Ah, attends, je suis coincée. J'ai mis que 3 fleurs. Je vous ai dit que j'en avais posté 4 ou 3. Non, j'en ai posté que 3 parce que la deuxième c'est celle-là. La fleur de lys sur une bague. Avec les pistils, hein, avec des tiges à tête boule. Et donc du coup ils bougent. C'est génial, hein. Ça, on les place comme on veut. Il en manque un. J'avais 5 pistils, il n'y en a plus que 4. Il est tombé où lui? Je vais le retrouver après. Donc voilà les petits... ma fleur de lys. Et la troisième que je vous ai fait, elle est un peu moins connue celle-ci, mais elle est très jolie. C'est la pluméria. Une fleur, j'avais dit que c'était une fleur venue d'Amérique du Sud, mais c'est de l'Amérique centrale, mais bon, c'est pareil. En Amérique, ça s'appelle la pluméria, mais en France, c'est la fleur de frangipanier, si je ne dis pas de conneries. En tout cas, la fleur frangipanier, elle ressemble beaucoup à la pluméria. Voilà, bref, on s'en fout. Donc le prochain tuto, c'est l'orchidée, qui va arriver mercredi prochain.
Donc voilà, là j'en ai réalisé 3 petites, enfin 2 petites et une grosse. Elles sont toutes les 3 montées sur des petites estampes. Et j'ai fait un peu le même système que les Dreamcatcher, j'ai fait pendre des petites feuilles. Et sur la grosse, c'est une petite fleur lucide avec une perle à l'intérieur. J'aime beaucoup le petit montage que j'ai fait, c'est assez simple en soi, mais moi je l'aime bien. J'aime bien ce petit. Puis le fermoir, il est sur le côté. Pour éviter de se... j'arrive pas à mettre mon collier. Au moins là, t'es là. Hop, c'est fait. C'est plus facile. Hein. Voilà, voilà. Les orchidées. J'ai changé aussi les tons de couleurs parce que souvent on voit les mêmes couleurs. Je vous on va changer un petit peu. Bref, on s'en fout. Ensuite, j'avais fait en tuto, je vous ai fait en tuto la fleur de cerisier sur une branche. C'est un peu ma stock là, hein, ça va pas plaire à tout le monde, ça c'est clair et net. Mais c'est surtout par rapport à la fleur que je vous ai fait le tuto. Après, vous faites l'assemblage que vous voulez. Là, c'est une grosse branche. De l'autre côté, j'ai rien mis à part des petites perles. Mais du coup, les petites perles... Oh, il y a un petit oiseau. Une petite mésange qui est en train de manger. Mes petites boules de graisse que j'ai mis pour eux. Ils s'en foutent. Donc voilà la petite... fleur de cerisier. Ouais, les petites perles, on les voit quasiment pas, quoi. Ah, celle-là, oui. Ah, voilà. Et avec chez les petites puces... les boucles d'oreilles puces. Et les boucles d'oreilles pendantes. Des fleurs de cerisier, c'est archi... De toute façon, en soi, moi je trouve que les fleurs, c'est assez facile à faire. Enfin, il y en a qui sont plus compliqués que d'autres, forcément, mais c'est comme dans toutes les créations, il y en a qui sont faciles et d'autres qui sont plus durs à faire. Comme tout. Ensuite, il y a la petit coquelicot. Là, c'est pareil, j'ai voulu faire comme le Dreamcatcher, encore une fois. J'en fous partout. Ouais, c'est le petit coquelicot. Je suis pas spécialement fan, je trouve que je l'ai pas très bien réussi celle-là. Est-ce que je vais refaire? Ce petit coquelicot. Ensuite, bah là c'est pareil, à la cuisson, c'est complètement ramolli. C'est la jonquille, on en voit partout en ce moment des jonquilles. Et ouais, du coup, c'est toute ramolie. J'ai fait la tulipe. Mais on la voit pas très bien, j'ai fait les boucles d'oreilles, c'était mieux. En tuto, je vous ai fait celles-là qui sont boucles d'oreilles. Et après, pour aller avec, j'ai fait juste un petit collier, mais il est pas super, je suis pas fan du tout. Voilà les petites tulipes. Pareil, j'ai changé les couleurs, hein, parce que j'ai fait du psychédélique. Les tulipes. Après, je sais pas si je vous mettrai les tutos dans cet ordre-là, hein, ça dépendra, j'en sais rien encore comment ça va venir. Je sais que le prochain, ça sera l'orchidée, mais après les autres, je sais pas. Les tournesols. Petit tournesol. Voilà. Ensuite, la fleur de lotus sur une... Ça s'appelle comment? Nénuphar. Il était parti loin celui-là. La fleur de lotus sur un nénuphar, les petites libellules qui va avec. J'avais pas de petites grenouilles, c'était plus rigolo, une petite grenouille, mais j'en avais pas. J'ai mis une libellule. C'est pareil, ça marche aussi bien. Et là, ma fleur préférée. Mais franchement, celle-là, je suis plus qu'amoureuse de cette fleur-là. Oh, c'est vraiment ma fleur à moi. C'est l'hibiscus. C'est ma fleur d'hibiscus. Déjà, j'ai prévu le tatouage très prochainement de l'hibiscus. Ah, j'adore cette fleur-là. Je la trouve magnifique. Une fois que j'aurai fini de vous faire le tuto de toutes les fleurs, j'ai prévu de vous faire celui-ci. Le petit loup qui crie à la lune, qui fait aouh. Je sais pas le faire le loup. Et la lune et les petites étoiles, ça brille dans la nuit. Mais bon, j'ai essayé de filmer dans la nuit, mais ça se voit quasiment pas. À l'œil nu, oui, on voit très bien, mais à la caméra, ça ressort pas du tout. Mon petit loup. Donc ensuite là c'est plus un DIY que je vous ai prévu pour mardi prochain parce que la mode en ce moment c'est tout ce qui est ethnique. Donc du coup j'en ai profité, je vous ai fait ce petit DIY dans l'esprit ethnique. Alors là je vous ai fait le plus simple qui existe. Enfin non, il existe d'autres des plus simples, mais après vous pouvez faire diverses choses quoi. Le petit DIY. Je
J'avais tourné plein de DIY, mais je suis putain là en ce moment c'est la mode ethnique, je veux leur faire un petit truc. Alors tant pis, les autres DIY ils attendront, mais celui-là il passe avant les autres alors que je l'ai fait en dernier, mais on s'en fout, bref. Voilà, donc j'ai fait un petit pendentif vraiment très simple, mais je trouve qu'il colle bien à ce qui va en ce moment, quoi. À la mode du moment. Il est tout en marron doré. Enfin, ouais, marron caramel, quoi. Caramel et doré. Voilà. Donc pour les tutos c'était tout. Ensuite il y a la catégorie des créations pour les concours. Alors vu que j'ai dit que je participe plus au concours, mis à part ceux des copines, et voilà, il n'y a pas grand chose à vous présenter. Donc là c'était pour le défi de Kick & Co où il fallait reproduire le petit biscuit que Perrine avait fait en tuto, by Perrinette. Donc là c'est les petits biscuits cœur spécial Saint-Valentin. Donc moi et la gourmandise, vous savez que ça fait 2. Donc je me suis dit, si je dois faire une gourmandise, autant en faire plusieurs d'un coup. Et donc du coup ils sont toutes là. Toutes sur un petit bracelet, tout en doré. Donc là j'ai... Alors ça c'est mon chocolat préféré, c'est mon péché mignon. Ah mais viens ici. C'est la petite tablette de chocolat Milka. Encore un petit clin d'œil à Céline, hein. Merci beaucoup. Ensuite là, le B il a foiré, mais en soi ça reste bien. Hein. C'est le petit biscuit. Ensuite là j'ai le mini cupcake avec j'ai ici toi. J'ai fait le même ah viens là, mais putain c'est pas possible. Ah je vais y arriver. Le même coulis. Oh, il est revenu le petit oiseau. Et du coup on voit pas très bien. Il y a. Ensuite il y a une petite tablette de chocolat. Petit clin d'œil au chocolat Milka. Un croissant avec tablette de chocolat et encore un mini biscuit, quand les petits bouts, et je crois que j'ai fait le tour. Ouais, voilà un bracelet très gourmand. Ensuite pour le concours de ma petite Céline, j'avais fait le loup. Je sais qu'il avait bien plu, c'est pour ça que j'ai fait le tuto de l'autre loup. Ouais, c'est pas vraiment pareil, mais c'est le même principe, hein. Voilà le petit loup qui crie encore à la lune. Et de l'autre côté, j'ai marqué quoi? Vous savez, into the wood, I'm talking to the moon. J'ai l'accent pour excusez-moi. En gros, c'est marqué dans les bois, je parle à la lune. Oui, c'est ça, into the wood, dans les bois. Je parle à la lune. Et la phrase I'm talking to the moon, c'est un petit clin d'œil à Bruno Mars et sa chanson. C'est une chanson magnifique que j'adore. Voilà. Et puis ça c'est pareil, ça brille dans la nuit. De l'autre côté, ça brille aussi dans la nuit, mais malheureusement, à la caméra, ça ne se voit pas du tout. Parce que là, dans le petit coin, il y a la lune, et j'avais fait plein de petites étoiles. Alors dans la nuit, ça se voit très bien, mais pas à la caméra. Super. Voilà mon petit loup. Et ensuite, c'est les créations pour mon concours. Donc, le petit papillon, avec un effet dentelle, dégradé jaune, vert et Sahara, et des petites bulles. Et de l'autre côté, j'ai complètement patiné en doré pour le renforcer, parce que sinon il était super fin. Donc du coup, j'ai rajouté tout derrière. Voilà. Alors le dragon, je vous le montrerai pas parce qu'il fait partie de la collection des créations en résine, donc ça je vous le réserve pour une autre fois. Parce que j'ai pas fini encore ma collection résine, du coup ça va attendre. Ensuite il y a le, entre guillemets, on va dire plastron, c'est pas vraiment... Oui et non, c'est plastron à ma façon. Avec les ailes d'oiseau. Mais c'est vrai que le vert il ressort pas très bien. Ça fait un peu plus bleu canard que vert quoi. Alors que c'est vrai, j'avais vraiment utilisé du vert à l'origine. Et j'ai patiné beaucoup avec du doré. Il y a un petit bourreloque oiseau. Et des perles par-ci par-là. Enfin, 2 perles au milieu, puis une de chaque côté. Voilà. Avec le fermoir toggle care. Ensuite, il y a la petite maquette là dont je suis pas très fière. Je crois que de toute façon, il va partir à la poubelle celui-là. Ou dans mon carton, les créations ratées. J'ai un carton énorme avec toutes mes créations ratées, démodées ou cassées. Voilà. Donc voilà la petite maquette avec la porte ferrée en plein milieu. Et les petits papiers. On s'en fout. Et ensuite pour le concours, oh putain de peur, avec assez.
la petite fée Clochette. Et je vous ai fait un petit clin d'œil parce qu'il y en a plein qui m'ont dit que j'avais réussi ma fée Clochette. Ça me fait trop plaisir. Et je voulais vous montrer celle que j'avais réalisée pour le concours de Marie-Golande Craft qui était en décembre, je crois. Décembre, janvier, février, mars. 3 mois de temps, voici la différence. Bien. Il y a quand même une différence entre les deux, l'air de rien quand même. Celle-là, je suis vraiment contente, je l'ai quand même pas mal réussi. Par contre, j'ai oublié de lui mettre le rouge à lèvres. Je viens juste de me rendre compte comme une conne. Je sais pas si je lui mets du rouge à lèvres. Là, ça fait un peu bouffiasse quand même, non? Non, je vais peut-être la laisser sans rouge à lèvres, ou faut que j'en trouve un plus clair. Ça est quand même beaucoup mieux. Et bizarrement, ce que je n'arrive... Putain, les animaux sont énervés aujourd'hui. Ce que j'arrive pas à faire chez la fée Clochette, c'est sa grosse mèche. À chaque fois, je galère avec cette mèche-là. Oh, c'est monstrueux. J'arrive pas à la faire correctement. Pourquoi? Alors que le reste, bah, je galère aussi, mais beaucoup moins que la grosse mèche. Je sais pas pourquoi. Bref, j'en ai bientôt fini. Donc le reste, bah, c'est les créations de tout le reste. Donc bah, j'ai continué avec le truc gourmand. Avec la pâte qui me restait, j'ai fait un cupcake. Et avec le même coulis, parce que c'est pareil, le coulis j'en avais énormément, donc du coup je savais pas quoi en faire. Et donc je l'ai utilisé là. Mon petit cupcake gourmand. Tout rose, sur un strap rose. Moi qui n'aime pas le rose. Ensuite, cette création-là, vous allez pouvoir la gagner sur la page Facebook d'une amie, mais je vous en reparlerai au moment venu parce que c'est au mois d'avril, le mois prochain, donc on a encore le temps, mais je vous en reparlerai. Donc j'ai fait un petit Dreamcatcher spécialement pour elle, pour son concours, parce que c'est très... Je vous en reparlerai au moment venu, mais j'adore ce qu'elle fait, c'est vraiment super mignon. Donc là, du coup, je l'ai fait tout en blanc nacré et argenté du coup. Et donc voilà, et puis j'ai fait en forme de cœur pour changer aussi. Qui a la petite plume en fimo. Là j'ai une petite extension avec une flèche et des fleurs lucides. Une rose nacrée que j'ai patiné un petit peu avec de l'argent. Et un petit pompon plume. Voilà. Et sur la perle, sur la chaîne il y a plein de petites perles blanc nacré aussi. Des toutes petites perles trop mignonnes que j'adore. Elles sont super jolies. Elles sont toutes petites, elles sont trop mignonnes. Donc celle-là, si jamais ça vous intéresse, ce petit sautoir sera à gagner sur la page Facebook d'une amie. Alors je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas de Facebook, mais je peux rien faire pour vous malheureusement. C'est pas moi qui décide. Hein. Donc ensuite là j'ai une petite parure. Non, pas de ce côté-là, c'est pas beau par là. Avec des feuilles d'or. C'est pas la première fois que je fais ce genre de création-là, mais j'aime bien. Je trouve ça très joli. Les boucles d'oreilles, ça ressort beaucoup mieux, je trouve. Et c'est juste de la feuille d'or et de la pâte translucide. La pâte translucide, je l'ai même pas colorée ni rien du tout. Là, j'ai vraiment laissé tout en translucide. Avec les feuilles d'or craquelées. Et les petites perles en rappel. Et là, elles sont sur les boucles d'oreilles et sur la chaîne. Petites perles, voilà. Alors là, c'est pareil, c'est pas la première fois que je le fais, mais j'adore faire ce genre de création. Assez simple en soi. Du bois avec l'effet herbe et puis je vais rajouter un petit papillon et le ruban est assorti au papillon. Là, par contre le bois je l'ai un peu trop patiné, donc du coup ça ressort pas très bien. En vrai oui, mais pas la caméra. Voilà. Ensuite j'avais oublié celle-là pour continuer toujours dans la gourmandise, vu qu'il me restait encore de la pâte à gâteau. J'avais fait trop de pâte à gâteau là. Donc du coup j'ai fait un petit cornet de glace. Ça je sais pas les faire par contre parce qu'il est horrible. Et en guise de glace, c'est une rose au chocolat. Ça c'est une des toutes premières créations que j'avais fait à mes débuts. Et je dis oh j'aimais bien ce petit cornet de glace, c'était super mignon, du coup j'en ai refait un. Voilà, petite rose. J'ai bientôt fini. Ensuite là il y a encore une paire de boucles d'oreilles. Papillon violet patiné en doré. Avec des arabesques que j'ai fait à main levée, donc c'est pas super bien fait. Et il y a un imprimé aussi pareil, plume.
pas si ça se voit, ça ressort pas vraiment la caméra, mais en vrai ça ressort très bien. Je sais. Ensuite, l'avant-dernière, c'est un petit bracelet comme ça. En fait j'ai pris, je sais pas si vous connaissez la pierre labradorite, et donc j'ai voulu prendre les mêmes couleurs que la pierre. Bon, j'ai pas voulu faire l'imitation pierre parce que je serais incapable de faire, mais j'ai voulu juste pris les mêmes couleurs parce que je trouvais que ça allait très bien ensemble, un ton vert et bleu. Ouais, c'est juste un petit bracelet tout simple comme ça, quoi. Bon, je peux pas rentrer dedans, mais ouais. Avec des petites perles noires entre chaque pistille, n'importe quoi, pastille. Ouais, les petits ronds, quoi. Ouais, et la toute dernière création, c'est mon collier porte du Hobbit. Voilà, la porte du Hobbit. Et la petite particularité de ce petit collier, plastron entre guillemets, c'est que la porte s'ouvre. Et j'ai fait le recto de la porte. Qu'on voit pas. Génial. Comment je fais? Ah, attends. On voit pas très bien, hein. Je sais pas pourquoi ça ressort pas. Voilà, c'est la porte du Hobbit. Que ça, c'est pareil, c'est une saga que je kiffe. Seigneur des Anneaux et le Hobbit, j'adore ça. Voilà. Bon, c'est assez compliqué à porter, hein. Faut vraiment être super méga fan pour porter ce genre de choses là, puis encore. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il faut que je trouve une astuce. C'est que quand tu le portes, je suis obligée de tenir la porte, sinon ça se pète la gueule. Faut que je trouve une astuce pour que ça tienne en place. Parce que ça tient pas du tout. C'est pas génial, quoi. Voilà, ma petite porte du Hobbit. Attends, chut, bouge pas. Ouais, n'importe quoi. Bref, voilà, j'en ai fini. Encore une vidéo super longue, hein, comme d'habitude. Pour pas changer, on s'en fout, c'est pas grave. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Petite, hein, je précise bien, petite vidéo vous aura plu. Je sais pas ce que je voulais dire. Je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, tant pis. Non, tant pis. Oui, donc bref, j'espère que ça vous aura plu. Je me répète, c'est pas grave, on s'en fout. Je vous fais tous de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.